Concevez et planifiez n'importe quelle forme de mur LED et obtenez instantanément des rapports complets pour des installations sans faille. L'outil de dessin intuitif intègre automatiquement le placement des symboles de dalles fabricants selon différents modes, incluant le mode libre, le mode aspect ou le mode construction. Attribuer du contenu vidéo, cartographier les connexions électriques et de données, ou modifier manuellement la disposition de vos dalles LED comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des murs LED simples pour vos concepts ou prévisualisations en quelques secondes, puis affiner la planification technique en détail afin de donner vie à votre design. Bienvenue dans la seconde vidéo de la série Créer des murs LED dans Vectorworks Spotlight. Cette série de vidéos vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour commencer à dessiner et planifier des murs LED dans Vectorworks. La vidéo précédente était consacrée au dessin des murs LED. Dans cette vidéo, nous aborderons les paramètres des murs LED, les styles, ainsi que la lecture du contenu vidéo. Cette vidéo est chapitrée. Vous pouvez accéder aux différentes sections grâce aux repères. Les préférences des murs LED offrent de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez exploiter pour configurer des styles de murs LED et ainsi faciliter leur création. Mais qu'est-ce qu'un style d'objet? Un style est une méthode permettant d'enregistrer les réglages d'un outil ou d'un objet pour pouvoir les réutiliser facilement par la suite sans avoir à les redéfinir à chaque nouvelle utilisation. Plusieurs styles de murs LED prédéfinis sont fournis dans les bibliothèques et peuvent servir de point de départ. Mais ce qui rend les styles vraiment puissants, c'est la possibilité de les personnaliser vous-même selon vos besoins, en fonction des configurations de murs LED que vous utilisez habituellement. Lorsque vous créez un style, chacun des paramètres peut être défini par style ou par instance grâce au commutateur visible ici. Tout paramètre défini par style sera verrouillé dans l'interface des propriétés de l'objet et dans les préférences de l'outil. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, vous devrez soit convertir le mur LED en objet sans style, pour ne changer que le mur actuellement sélectionné, soit modifier le style directement dans le gestionnaire de ressources pour mettre à jour tous les murs LED qui utilisent ce style. Si vous souhaitez créer un nouveau style, vous pouvez soit dupliquer puis modifier un style existant depuis la bibliothèque en utilisant le menu contextuel par clic droit, soit utiliser le menu déroulant dans les propriétés et sélectionner l'option « Créer un nouveau style » à partir d'un objet sans style. Maintenant que vous maîtrisez les bases d'un style, voyons de plus près les paramètres du mur LED et comment les utiliser efficacement. Ouvrez les préférences. Si vous avez déjà un mur LED existant, utilisez le bouton Préférences dans les propriétés de l'objet, puis sélectionnez l'onglet Configuration Disposition. Vous pouvez utiliser la section Configuration Disposition dans les préférences comme méthode alternative pour configurer le mode de dessin de l'outil mur LED. La majorité des paramètres présents ici correspondent directement aux options disponibles dans la barre des modes de l'outil. Ainsi, toute modification effectuée dans cette section serait également reflétée dans la barre de mode et inversement. Définissez une tolérance pour l'aspect de votre mur afin de faciliter l'ajustement des dalles aux dimensions du mur dessiné au moment de la conversion en symbole de dalle. Vous pouvez également appliquer une épaisseur de mur par défaut pour garantir une cohérence dans la conception. Les options disponibles varient en fonction du mode de mur que vous choisissez dans l'outil avant d'ouvrir les préférences ou via le menu déroulant du mode de mur. En intégrant ces réglages dans votre style, vous préconfigurez le mode de dessin et les réglages correspondants, ce qui réduit le temps de préparation avant de commencer à dessiner. Par défaut, lorsque vous dessinez un nouveau mur, une image générique est appliquée pour vous donner un aperçu du rendu avec du contenu en lecture. Mais comment faire pour utiliser votre propre image ou attribuer un flux vidéo au mur LED? Vous pouvez préconfigurer l'image et le flux vidéo dans le panneau de visualisation avant de commencer à dessiner, ou alors modifier ces réglages dans la section Images des propriétés de l'objet après avoir dessiné votre mur, comme expliqué dans le chapitre 1. Les murs LED ont 3 groupes de paramètres pour le contrôle de la visualisation. Utilisez la texture globale pour contrôler l'apparence générale du mur LED ainsi que des dalles. Dans la grande majorité des cas, vous pouvez conserver la texture par défaut. La section Réglages d'image contrôle la façon dont les images et les vidéos sont projetées sur le mur. C'est ici que vous définissez l'image par défaut affichée à la création du mur, ainsi que les réglages d'échelle, du pixel pitch, des réglages horizontaux et verticaux, et la possibilité de répéter l'image. Puisque le mapping d'image détermine la projection du contenu vidéo dans le mur,
Il est préférable de définir uniquement l'image par style, tout en laissant les autres paramètres par instance, afin de pouvoir ajuster plus facilement la projection en fonction des dimensions réelles du mur LED. La dernière section concerne la configuration de la lecture de contenu vidéo sur le mur LED. Le contenu vidéo n'apparaîtra que lors de la prévisualisation. Il est donc nécessaire d'activer Showcase pour vérifier vos réglages. Les murs LED peuvent lire n'importe quelle vidéo qui leur est attribuée. Activez l'option Fichier, puis cliquez sur Sélectionner un fichier pour importer votre vidéo. Il existe différentes méthodes pour câbler les dalles dans les murs LED, en fonction du type de dalle, de la puissance disponible et des processeurs utilisés. Utilisez les options de numérotation spécialisées dans la section Données, Alimentation, Numérotation pour attribuer des identifiants aux dalles et configurer les plans de câblage pour les données et la puissance électrique. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez numéroter dans la colonne Champ disponible, puis déplacez-le vers la colonne active en double-cliquant ou en utilisant l'un des boutons fléchés. Définissez ensuite un numéro ou une lettre de départ, ainsi que le mode d'incrémentation. Choisissez un schéma de direction pour contrôler l'ordre de numérotation des dalles dans votre mur, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu pour visualiser le résultat. Pour créer des plans de raccordement de données ou de puissance, vous devez diviser votre numérotation en deux parties. Prenons l'exemple de la création d'un raccordement de câbles de données pour illustrer le processus. Commencez par sélectionner le paramètre Nom du circuit de données dans la colonne Champ utilisé. Définissez la valeur de départ sur A et saisissez 12 dans le champ Nombre d'unités incrément. Laissez les autres paramètres avec leur valeur par défaut, y compris le schéma de direction, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu. Cela divisera les dalles en groupes de 12 en formant un motif en serpentin de haut en bas et de gauche à droite sur le mur LED. Si vous préférez un autre schéma de direction, par exemple un câblage en ligne par ligne, sélectionnez l'icône correspondant au motif de direction souhaité, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu pour voir comment votre choix modifie la répartition des groupes. Une fois que vous êtes satisfait avec le groupement par nom de circuit de données, sélectionnez le paramètre Numéro de circuit de données. Définissez la valeur de départ sur 1, changez le menu déroulant Limite en Redémarrer à 12, puis remettez le nombre d'unités sur 1. Assurez-vous d'utiliser le même schéma de direction que celui choisi pour le nom de circuit de données, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu. Répétez cette procédure pour établir votre plan de câblage de puissance. La numérotation du mur LED sera automatiquement mise à jour dès que vous quitterez la boîte de dialogue. Vous pourrez refaire la numérotation à tout moment sans impacter les autres paramètres du mur. Une excellente manière d'afficher et de documenter l'arrangement des dalles de mur LED ainsi que les plans de câblage consiste à utiliser les étiquettes de données et les attributs dynamiques. Avant de voir comment ajouter des étiquettes de données, il est important de comprendre ce qu'elles sont. Les étiquettes de données sont des annotations actives liées à des champs de données ou des paramètres spécifiques de l'objet auxquels elles sont associées. Comme ce lien est actif et bidirectionnel, les étiquettes se mettent à jour automatiquement lorsque les données de l'objet sont modifiées. Elles peuvent également être utilisées pour modifier les données de l'objet associé. Vous pouvez ajouter des étiquettes de données à vos murs LED directement depuis les préférences, et ce à tout moment au cours de votre workflow. Inclure des étiquettes de données dans vos styles de mur permettra de les appliquer automatiquement à chaque mur LED dès sa création. Vous pouvez appliquer des étiquettes de données à la fois au mur LED complet et à chaque dalle individuelle qu'il compose. Le processus d'ajout est identique dans les deux cas. Sélectionnez votre étiquette via le sélecteur de ressources, puis définissez l'orientation de la vue. Pour les étiquettes de mur, vous pouvez choisir une orientation en plan 2D ainsi que sur les faces avant et arrière du mur. Pour les étiquettes de dalles, l'orientation est limitée aux faces avant et arrière de chaque dalle. La grille de positionnement permet de définir précisément l'emplacement de l'étiquette sur le mur ou la dalle en fonction de la vue choisie. Ajoutons maintenant une étiquette récapitulative au mur LED affiché en 2D. Dans la section des murs, sélectionnez votre étiquette à l'aide du sélecteur de ressources, activez l'option Vue Plan 2D, puis placez l'étiquette en centre bas à l'aide de la grille de positionnement. Enfin, cliquez sur Ajouter
pour l'ajouter à la liste des étiquettes associées au mur. L'aperçu vous montrera l'apparence de l'étiquette sur le mur. Une fois l'étiquette ajoutée à la liste, vous pouvez ajuster son décalage par rapport au mur ainsi que l'attribution de sa classe. Chaque étiquette peut être définie individuellement comme faisant partie du style ou ajoutée par instance. Vous pouvez ajouter autant d'étiquettes que nécessaire en veillant simplement à leur classement et leur positionnement pour éviter qu'elles ne se chevauchent. Une astuce utile consiste à ajouter 2 étiquettes pour la puissance et 2 pour les données sur vos dalles. La première étiquette affiche une icône représentant la puissance ou les données, tandis que la seconde présente les informations de câblage correspondantes. En plaçant ces étiquettes dans des coins opposés de la dalle, vous créez un système de repérage clair et facile à lire pour les plans de câblage de puissance et de données. Si vous intégrez ces étiquettes de données dans vos styles de mur LED, elles seront insérées automatiquement à chaque mur LED que vous dessinez. Les attributs dynamiques permettent de lier les données d'un objet à des attributs visuels comme la couleur de trait ou le remplissage. Afficher les données de cette manière facilite grandement la mise en évidence et la comparaison d'informations importantes, ce qui aide à la vérification des erreurs et à la communication visuelle d'éléments clés auprès des équipes techniques et des clients. Maintenant que vos étiquettes sont en place, combinons-les avec les attributs dynamiques pour donner un véritable impact visuel à vos plans de câblage. Cette combinaison permet de rendre les informations techniques à la fois claires, lisibles et immédiatement compréhensibles. Ouvrez le menu déroulant Attributs dynamiques, puis sélectionnez Nouveaux attributs dynamiques. Comme cet exemple concerne les câbles de données, nommez la visualisation Mur LED Data. Cliquez sur Définir les critères, puis modifiez les critères en sélectionnant Type est mur LED. Activez les options Inclure les sous-parties et cochez toutes les options de recherche. Cela garantit que la visualisation ciblera bien chaque dalle individuelle du mur LED. Cliquez sur OK. Ensuite, dans les menus déroulants des critères d'affichage, sélectionnez Objet utilisant le paramètre, Dalle LED, puis Données, nom de circuit. Tous les circuits de données apparaissent maintenant dans la liste et vous pouvez leur attribuer des couleurs. Vous pouvez cliquer sur Couleur automatique pour une attribution rapide, ou alors double-cliquer sur chaque entrée pour définir manuellement une couleur. Une fois satisfait du résultat, cliquez sur OK. Les attributs dynamiques seront appliqués à vos murs LED. Combinés aux étiquettes de données, cette méthode vous permet de créer des plans de câblage visuellement clairs et faciles à interpréter. Pour plus de clarté dans vos documents, vous avez la possibilité de définir la classification standard des différents composants de vos murs LED. Entrez un préfixe et attribuez automatiquement les classes à l'aide du bouton. Si vous avez des besoins de classification spécifiques, associez manuellement les éléments. En incluant le paramétrage des classes dans vos styles, vous garantissez une organisation claire et cohérente de votre document. Lorsque votre mur LED est prêt et que sa disposition vous convient, voyons comment diffuser du contenu vidéo dessus. Vous devez activer la prévisualisation Showcase. Pour ça, appuyez sur la touche F pour lancer une recherche rapide de la commande Démarrer Showcase ou cliquez sur le bouton de mise en route dans la palette Showcase. Au démarrage de Showcase, toutes les vidéos déjà associées se lanceront automatiquement. Un point important à retenir. Si vous chargez le document sur un nouvel ordinateur, les fichiers vidéo devront à nouveau être liés au mur LED. Si vous avez configuré vos murs LED pour diffuser des vidéos à partir d'un périphérique de capture ou d'un flux NDI, vous devrez sélectionner une source vidéo pour chaque mur. Dans un premier temps, cochez Appareil de capture comme source vidéo dans les préférences du mur LED et validez. Ensuite, avec le mur LED sélectionné, recherchez la commande Sélectionner la source vidéo en appuyant sur la touche F ou dans le menu Spotlight, Showcase, sélectionnez la source vidéo. Seuls les périphériques actifs ou les flux NDI disponibles sont affichés. Assurez-vous qu'ils soient correctement configurés avant de lancer la commande. Une fois les sources assignées, démarrez Showcase. Le mur LED commencera alors à lire les flux vidéo. La seule limite au nombre de vidéos ou de flux actifs dépend des performances de votre matériel. Une fonctionnalité très utile de la palette Showcase est qu'elle affiche une icône si un flux NDI entrant est détecté. Nous avons vu comment dessiner et planifier des murs LED dans ce tutoriel.
Vous êtes maintenant prêt à vous lancer et à intégrer des murlettes dans vos conceptions. Explorez Vectorworks dès aujourd'hui.